Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Une bonne année encore à ceux qu'on n'a pas pu croiser. Je voudrais évoquer quelques points en liminaire de la présentation qui va vous être faite par le membre en charge du budget et d'une direction sur les 3 budgets que nous avons à examiner aujourd'hui et des délibérations conséquentes. Je voudrais d'abord redire que, pour ce qui nous concerne, c'est sûrement notre dernier budget. Ça peut paraître futile, mais c'est important de le redire, compte tenu du resserrement du calendrier qui a été annoncé par le gouvernement central. C'est un budget qui, d'une certaine manière, pour ce qui nous concerne au gouvernement, acte le travail que nous avons essayé d'effectuer depuis que nous sommes là pour mettre sur un bon rail l'ensemble des questions difficiles que nous avions à traiter. Et même si nous avons eu l'occasion d'en parler au NDOM, lorsque nous avons échangé, j'avais envie de vous dire que pour ce qui nous concerne, on a essayé de faire ce qu'on a pu faire de possible et de mieux dans les conditions dans lesquelles nous étions et au sortir du contexte que nous avons vécu tout le monde ensemble. Ce budget qui acte ce travail qui a été fait par l'ensemble du gouvernement s'est traduit par un vote consensuel au sein du gouvernement lorsque nous avons à l'examiner. Ce qui n'avait pas été le cas du débat d'orientation budgétaire, et pour cause, puisque le débat d'orientation budgétaire pose des débats qui ne concernent pas que l'année 2024, mais surtout les perspectives que nous proposons. Sur les 3 budgets, pour ce qui concerne le budget de reversement, il poursuit sa progression inexorablement et qui interroge sur la structure de ce budget de reversement, même si vous le connaissez par cœur, mais qui pose une question de fond, c'est celui d'un budget qui concerne des établissements publics qui sont en charge des politiques publiques au nom de la Nouvelle-Calédonie ou de mettre en œuvre des actions qui sont proposées par la Nouvelle-Calédonie, laquelle collectivité est en difficulté par ailleurs, alors que c'est la collectivité de droit commun. Donc ça pose une véritable question que nous n'avons pas réussi à traiter en profondeur durant ces 3 années, mais qui m'amène à faire état de deux actions qui resteront à travailler en 2024 et au-delà. C'est bien sûr ce que vous évoquez souvent, l'évaluation et le suivi, l'évaluation, le suivi et le contrôle de tous ces outils qui conduisent pour le compte de la Nouvelle-Calédonie les actions. Sur ça, je voudrais vous dire que nous avons entamé durant toute l'année 2023 un chantier qui est celui des plans d'amélioration, d'évolution de l'administration. Et nous allons entrer là dans la 2e phase de ce plan, qui va bien sûr qui va consister surtout à procéder à la mise en œuvre, notamment de quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la fusion des directions, la fusion des établissements. Nous en avons fait un en fin d'année, sous le pilotage de Thierry Santa, qui est celui de fusionner la DTE et la DFPC, puisqu'aujourd'hui ils sont regroupés dans une direction. Donc ce travail va se poursuivre et nous allons aussi mettre en place ce que nous avons déjà décidé et qui avait déjà été promu par le gouvernement précédent, c'est la création de centres de gestion pour mieux rationaliser et mieux
mieux circonscrire les responsabilités des différentes collectivités, puisque la gestion de la fonction publique, d'une manière générale, échoue pour beaucoup, inévitablement, à la direction des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie. Le second, c'est de voir si on pourrait sortir de cette logique qui consiste à chaque fois, lorsqu'il y a une question à traiter, de créer des fonds. Donc, même quand on ne le souhaite pas, on finit par le faire pour donner des urgences. Donc, la question reste posée de savoir si il faut le poursuivre, ou est-ce qu'il ne serait pas temps, durant cette année, ou au-delà, les équipes qui y arriveront, de s'interroger sur l'existence de ces différents fonds, fonds culture, fonds nickel, fonds de ceci, fonds de cela, qui dispersent énormément les moyens de la Nouvelle-Calédonie, même si, bien entendu, vous le savez, c'est l'Agence sanitaire et sociale qui en est le plus grand bénéficiaire du budget de reversement. Une alternative pourrait de voir si, dans quelle mesure l'ensemble des fonds ne pourrait pas être fusionnés aussi, sous une nouvelle restructuration, une nouvelle organisation qui permettrait donc d'avoir des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir faire face à de nombreux défis sur lesquels nous avons eu à beaucoup discuter ces 2 dernières années, mais dont on n'arrive pas à sortir, faute d'un lieu où on pourrait aller puiser une réserve qu'on ferait, pour parler de façon triviale, pour faire face aux difficultés conjoncturelles ou structurelles, en attendant qu'on repose les problèmes. La question de l'agence sanitaire et sociale reste importante, mais vous le savez, c'est aussi lié au sujet du RUAM. Moi, ce qu'on souhaite au gouvernement, et donc il y a une séance publique extraordinaire que nous demandons pour rediscuter de la délibération qui concerne le RUAM, sur lequel il y a eu un consensus que nous avons tout le monde loué, mais qui demande une seconde lecture pour que le débat puisse se faire à nouveau. Ici au Congrès, notre souhait, c'est que ça puisse déboucher, parce que si on traite une partie des besoins qui sont exprimés par le RUAM, je ne parle pas des autres questions, qui sont les salaires aidés et tout ça, mais déjà la question du RUAM, ça nous donnerait un petit peu de marge de manœuvre sur le plan budgétaire. Pour le budget de répartition, donc les collectivités vont pouvoir travailler aujourd'hui avec une assiette de dotation de l'ordre de 110 milliards net. On aurait pu être à 113 milliards, ce qui aurait été très, très, très intéressant pour nos collectivités et les communes, mais parce que nous avons proposé de flécher 3 milliards à destination de l'Agence sanitaire et sociale pour le RUAM. Donc, c'est impacté. Par contre, nous avons indiqué dans l'INDOM que pour 2025 et 2026, nous pourrions revenir aux préconisations qui avaient été faites par la Chambre territoriale des comptes lorsqu'elle a audité les comptes entre 2017 et 2021. En tout cas, ça reste l'objectif. Je rappelle que le BS 2024, qui sera examiné aux environs du mois de mai, permettra un réajustement à nouveau des dotations. Sur le budget propre, nous avons travaillé sur le budget propre de la Nouvelle-Calédonie que vous aurez à examiner, que vous avez déjà beaucoup discuté, dans un contexte moins subi, moins contraignante, j'ai envie de dire, que les 2 autres années. Et notamment du fait
qu'il acte, si vous voulez, le résultat d'un travail qui a été effectué depuis 2 ans par tous les membres du gouvernement, mais aussi par les résultats que nous avons déjà pu obtenir et quelques avancées notoires, hein, mais ce n'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif. Il y a, je note la délibération de l'enseignement privé, qui est le cadre, les modalités de fonctionnement de l'enseignement privé dans le cadre général des systèmes éducatifs. C'est le pilotage de la vice-présidente. C'est une bonne chose. On démarre l'année 2024 avec un cadre qui est beaucoup plus... qui définit clairement les règles, même si, bien sûr, nous allons devoir être vigilants sur la manière dont ce cadre va être exécuté. Vous avez adopté, le Congrès a adopté les textes qui ont été présentés concernant l'énergie. J'ai noté que ce texte maintenant est applicable. Hein, il y a la délibération cadre et il y a la délibération d'application. Cela nous amène à moins parler dans ce budget de la question de l'ENACAL, d'une certaine manière. Hein, chose qu'on aurait été obligé de traiter si cette délibération n'avait pas, et ce texte n'avait pas été pris. Je rappelle que pour ce qui concerne le déficit d'ENACAL, nous avons dû intervenir les 2 années déjà pour l'aider à se maintenir. Dans le budget, il y a un grand programme d'infrastructures, et notamment énormément d'études, vous avez dû le constater, parce qu'on a un certain nombre d'infrastructures qui datent, sur lesquelles il faut engager les études de cette année pour pouvoir engager à partir de 2025 dans le cadre des contrats de plan. Mais au-delà des contrats de plan, trouver les moyens de pouvoir les réaliser. La formation professionnelle, j'ai envie de dire, repris de la couleur. Pour rappeler qu'il y a 2 budgets de cela, nous avons beaucoup discuté du fait que nous n'avions pas retenu au budget principal les dotations nécessaires à la formation professionnelle. Énormément de jeunes, de moins jeunes de la Nouvelle-Calédonie vont cette année pouvoir bénéficier de formation sur les différentes actions qui sont menées, et par les temps qui courent, la formation est souvent un palliatif, si je peux dire les choses ainsi, un palliatif à des crises. Et donc, il était important que le système de formation professionnelle continue sous la responsabilité de Thierry Santac puisse être organisé, structuré pour prendre en charge tous ces besoins. La santé, c'est votre débat permanent, donc mais il y a la question de l'enseignement. La question de l'enseignement, j'en ai parlé. Je note qu'en matière de questions sociétales, il y a des grands sujets qui sont inscrits dans le budget, peut-être pas suffisamment en matière de crédit. Il y a la question des violences, il y a la question de la sécurité routière. Tous ces sujets sont bien inscrits. Le prochain plan sur la délinquance va vous être proposé au terme du 1er trimestre. C'est celui qui prend la suite du plan qui est arrivé à terme en 2023. Mais vous me direz, oui, mais il y a ce qui est devant nous, oui. Il y a encore d'énormes chantiers. J'ai cité l'EURIAM, bien sûr. Je n'ai pas cité la CLR. Le gouvernement a adopté le 2e volet du plan. Il a travaillé récemment et donc il vous sera présenté.
ici au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour que vous puissiez statuer à votre tour sur les préconisations qui sont faites. Et le dernier sujet qui fait beaucoup l'actualité, c'est bien sûr le nickel. Le nickel, sur lequel, vous le savez sûrement, nous nous sommes engagés au gouvernement dans le cadre du groupe de travail, avec les 3 provinces, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'État, pour contribuer à hauteur, vous le savez, de 8 milliards à peu près par an sur une période de 4 ans au titre de notre compétence en matière d'énergie. Donc, nous y travaillons sous la responsabilité de Gilbert Tuyeno, Christopher Gigès et Adolphe Dinguet. On reviendra au point de vous. Et la semaine prochaine, donc, j'ai proposé aux collectivités de réunir la cellule d'accompagnement et de suivi de la situation nickel pour commencer à anticiper les éventuelles mauvaises décisions qui auraient un impact difficile pour notre pays durant l'année 2024. Et voilà le petit mot que je voulais donner en liminaire. On en discutait entre nous. J'entends les débats autour du futur, notamment des prochaines élections provinciales. Je pense qu'on aura apporté une contribution qui permettra à ceux qui prendront le relais d'être un petit peu plus à l'aise, plus confortable que ce qu'on a pu vivre, parce que ça n'a pas été tout repos, mais vous le savez, puisqu'on était souvent devant vous. Voilà le propos liminaire très général que je voulais faire avant de laisser la parole à la direction.